Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, en fait ça fait un petit moment que je voulais la faire sur le fameux container. En français on dirait le contenant, la structure de la méditation orgasmique. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est en pratique? Euh, c'est tout ce qui se reproduit à chaque méditation orgasmique. C'est ce qui fait que c'est identique à chaque fois, que ça se répète. Donc ça veut dire que le temps, c'est toujours 15 minutes, c'est toujours les 2 dernières minutes pour redescendre, avec une petite sonnerie. C'est toujours avec des gants, pour ceux qui mettent des gants, quand ils sont en couple ou intime comme ça. C'est toujours avec ce protocole de communication, c'est toujours les mêmes étapes, c'est toujours habillé pour l'homme, la même posture, etc. Donc ça, c'est la structure contenant le home. Maintenant, c'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude de ne pas utiliser le home comme un préliminaire, de ne pas utiliser le home pour que la femme s'excite et qu'après on puisse tirer un coup, ou faire l'amour, ou voilà, faire des galipettes. C'est ne pas respecter les règles parce qu'il faut les respecter, parce qu'on est quelqu'un de bien. Mais si jamais une ouverture, on va se précipiter dedans. Si l'autre fait une demande, on va dire oui, bien sûr, pas de problème, attends, je me dessape. Non. C'est une attitude qui dit, je suis, surtout pour l'homme, pour vous, messieurs, c'est vraiment, vraiment un endroit où vous pouvez être, vous savez, cette chose qui est stable, qui est presque intransigeante, mais qui est rassurante parce qu'on sait où elle est. C'est-à-dire que si vous êtes là et vous dites, bah, le home c'est 15 minutes, c'est pas plus, c'est pas une seconde de plus. Le home c'est dans telle posture, le home c'est séparer de la sexualité. Ça fait que la femme, elle sait où vous êtes. Elle sait qu'est-ce qui se passe et où vous vous situez. Donc, le fait qu'elle sache où vous êtes, elle peut avoir confiance, elle peut faire un choix de dire, oui, je veux faire ça avec toi. Non, je ne suis pas intéressée. Et si elle ne veut pas faire un home, mais qu'elle veut faire l'amour, elle saurait vous dire, j'ai envie de faire l'amour. Est-ce que toi, ça te dit? Et là, vous savez où est-ce qu'elle se situe, elle, et vous savez dire oui ou non. Donc, c'est hyper important que si vous voulez faire de la méditation orgasmique, vous soyez très, 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 très clair que vous vous situez dans ce cadre et que vous allez le tenir. Pourquoi? Parce que pour être dans un état orgasmique, votre partenaire a besoin de vous faire confiance totalement. Et cette confiance totale, elle peut prendre du temps à s'installer. Ça veut dire que vous allez peut-être homer tous les jours pendant plusieurs semaines et que peut-être qu'au bout de 2-3 mois, ce qui m'est arrivé, au bout de plusieurs mois, ah oui, non, là, je veux bien croire que vraiment, il n'essaie pas de me sauter, pour parler un peu vulgairement. Et là, donc, ah là, non, mais vraiment, il pratique pour son plaisir, pour ce que ça lui apporte et pas pour essayer d'obtenir quelque chose de moi. Il ne faut pas sous-estimer ce conditionnement qu'on a, nous les femmes, à se dire on veut quelque chose de nous, il veut obtenir quelque chose de nous, du coup je dois me protéger, je dois empêcher, je dois... pour pas qu'on vienne me prendre quelque chose et ne pas moi avoir ce qui me fait du bien. Ce sont des choses concrètes et c'est une attitude très 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 importante. Voilà. Donc plus vous aurez cette attitude-là, plus votre partenaire, elle, va pouvoir vous faire confiance, s'abandonner, être dans un état orgasmique, ce qui est la plus belle chose du monde. À mon avis. Et maintenant, faire une belle métaphore. Imaginez que quand vous faites, par exemple, le grounding, vous mettez vos mains sur ses cuisses. C'est ferme et délibéré, c'est ça qu'on dit dans les formations. C'est pas des petites caresses, c'est pas des petits trucs, oh t'es trop mimi, ou oh là là, je te rassure et je suis doux avec toi. Non, c'est je suis là, je te tiens. Et c'est comme si vous faisiez une structure, comme une armature, comme un squelette autour d'elle, pour qu'à l'intérieur d'elle, elle puisse couler, fondre, se laisser complètement aller. Comme ça, elle n'a plus à tenir quoi que ce soit à l'intérieur d'elle. Elle peut complètement recevoir, se détendre et fondre. Et pour ça, il faut qu'elle sente qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui la tient, qu'il y a cette structure à laquelle elle peut faire confiance, qu'il y a une durée limitée, qu'on ne va pas se passer autre chose, qu'elle saura quand il va se passer quelque chose, il va la prévenir, je vais toucher ton sexe, je vais reprendre du lubrifiant, je vais faire la pression, il reste 2 minutes, etc. Et aussi, c'est pour vous les hommes, cette structure, c'est aussi la structure externe à vous pour que vous aussi puissiez tout lâcher dans cette pratique.
vous laissez porter, vous laissez emporter, vous laissez submerger par vos émotions, par vos sensations, par tout ce qui vous vient. Et c'est ok de ressentir du désir, c'est ok d'être excité, juste ressentez-le complètement, laissez-le circuler en vous et ne vous y accrochez pas pour essayer d'obtenir quelque chose. Voilà, comme une méditation. Vous observez, ah, j'observe, je suis excitée, et je laisse ça passer. Ah, j'observe que je bande, et je laisse ça passer. Ah, j'observe que j'ai un désir incroyable de la prendre dans mes bras. Ok, je laisse passer. Et vous pouvez dire à votre partenaire, ah, je ressens ce désir-là. Elle dit, merci. Et si vous avez vraiment une connexion forte avec cette personne en dehors, regardez, observez que après un home, peut-être vous êtes excité, laissez le truc redescendre. C'est un cocktail d'hormones qui est monté. Laissez le cocktail redescendre, ça peut prendre, allez, un quart d'heure, 10 minutes à une demi-heure. Et peut-être dans 3 quarts d'heure, vous verrez, ok, est-ce que je suis toujours excitée? Est-ce que j'ai toujours plaisir pour cette personne-là? Est-ce que c'est que je suis excitée ou est-ce que je suis attirée par cette personne? C'est très, très, très différent. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur à l'extérieur, donc je ressens du désir pour telle personne. Il y a quelque chose qui, on m'excite, je suis excitée et maintenant je veux chercher quelque chose pour un exutoire à mon excitation, pour m'en libérer. Ce n'est pas tout à fait la même. Je vous souhaite vraiment de ressentir quelque chose qui vient de l'intérieur, qui n'a pas besoin d'être une stimulation. Donc si vous ressentez quelque chose vraiment pour quelqu'un, en dehors de la méditation orgasmique, dites-le. Vous faites un rendez-vous en dehors de la méditation orgasmique et vous dites voilà, je ressens ça, est-ce que tu aimerais, est-ce que voilà, j'aimerais vivre ça avec toi, est-ce que tu es ok? À mon avis, c'est beaucoup plus facile de dire, de dire ok à est-ce qu'on peut s'asseoir et se toucher l'un l'autre ou est-ce qu'on peut s'asseoir sur un banc ou dans l'herbe, s'allonger l'un contre l'autre. C'est beaucoup plus facile de dire oui à ça ou des mains qui se touchent plutôt que de passer nuit ensemble et faire l'amour, pour moi. Donc si un homme il propose qu'on se laisse nos têtes se toucher, qu'on laisse nos corps se toucher, juste pour voir ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de dire oui à ça que de dire on va faire l'amour. Une chose peut mener à une autre et c'est bien de toujours checker, ok là moi je ressens ça à ton contact, j'ai envie de ça, est-ce que tu as envie aussi, est-ce que tu as envie qu'on le fasse, voilà. Voilà, je crois que j'ai dit les choses que j'avais à dire sur le container. Si cette vidéo vous parle et que ça vous parle aussi sur quelque chose que vous avez vécu, partagez-la, envoyez-la. Dites ah bah là elle pose des mots sur quelque chose que je ressens, j'aimerais que tu vois cette vidéo. Pour les femmes, si jamais il y a quelqu'un, un partenaire avec qui vous n'êtes pas à l'aise parce que justement vous avez l'impression que il est dans une attitude où il respecte les étapes, il respecte tout, mais vous sentez que si jamais il y a une ouverture, il va se précipiter dedans et du coup vous n'êtes pas rassuré. Il n'y a pas une attitude qui est vraiment stable et rassurante par rapport à ce contenant. Dites-lui, voilà, j'ai besoin de sentir que tu es vraiment fixé là-dessus et que tu ne vas pas laisser quelque chose te faire bouger, quoi. Dites-lui, je ne me sens pas complètement rassurée avec toi, je ne me sens pas en sécurité, j'ai l'impression que tu as des attentes, j'ai l'impression que tu as des espoirs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas. Est-ce que tu as du désir que tu n'exprimes pas? Donc tant qu'il y a ce truc qui est à l'arrière, nous on le sent hein, quand même, les hommes là, on le sent. Et vice-versa, ça va dans les deux sens. Voilà, la méditation orgasmique n'est pas une façon de tirer son coup, de trouver des gens à qui tirer son coup, c'est vraiment une pratique de vie, une méditation qui nous habitue à ressentir des choses intenses et à développer une familiarité avec et de pouvoir vivre avec les choses intenses sans complètement paniquer. Voilà, merci.